Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les résultats de l'étude que j'ai réalisée sur la simulation des principaux signaux de la crise sanitaire du virus Covid-19 Corona en Tunisie. La démarche adoptée dans cette étude comporte deux étapes. Dans la première, une simulation économétrique a été appliquée pour détecter les tendances de chacun des signaux liés au virus corona. La deuxième repose sur les résultats obtenus dans la première étape pour simuler ces signaux. Les données utilisées sont celles du ministère de la Santé de la Tunisie. Ce sont des données officielles issues principalement des publications de l'Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes, des annonces et des points de presse du ministère. Ces données ont concerné les variables suivantes: nombre journalier de tests réalisés, cumul du nombre de jours de confinement sanitaire général, cumul du nombre des cas confirmés en interaction avec le confinement sanitaire général, cumul du nombre des cas en auto-isolement en cours de suivi, cumul du nombre des cas confirmés, cumul du nombre des cas hospitalisés et cumul du nombre de décès. Pour définir les dépendances qui peuvent exister entre ces variables, le système suivant a été estimé. Comme vous remarquez, ces quatre équations ne comportent pas de constantes. Ceci revient aux définitions des variables retenues. Les résultats de la simulation déterministe statique obtenus dans cette première étape sont récapitulés ainsi. Les deux coefficients négatifs correspondent à l'effet important de la décision de confinement. Je reviendrai sur ça au niveau de la conclusion. Le graphique montre que les variables endogènes de chaque équation du système sont bien détectées du fait que les allures des courbes des valeurs actuelles de ces variables actuelles correspondent bien aux valeurs estimées, baseline. Comme vous remarquez ici, la tendance est la même pour ces deux variables, ici avec une légère différence à la fin de la période. Je rappelle ici que la période d'étude est entre le 1er mars 2020 et le 1er avril 2020. Les paramètres structurels estimés pour les quatre équations comportementales du système proposé seront à la base de la résolution de ce système et donc de la simulation des signaux de la crise. Cette simulation se base sur les hypothèses suivantes. La première hypothèse, au jour J recherché, le cumul du nombre des cas confirmés est égal au cumul du nombre de cas confirmés de la période J-1. Autrement dit, les tests réalisés ne feront apparaître aucun nouveau cas confirmé. Tous les tests seront négatifs à cette date. La deuxième hypothèse, la période d'auto-isolement est fixée à 14 jours, ce qui signifie que le cumul du nombre des cas en auto-isolement et en cours de suivi à la date J plus 14 est égal à 0. La troisième étape, au jour J plus 14, le cumul du nombre de décès soit égal au cumul du nombre de décès de la date J plus 13. Autrement dit, pas de décès après 14 jours de la date où tous les tests deviennent négatifs. La simulation du système selon ces hypothèses et la résolution de ce système d'équations a fait apparaître que le jour recherché va coïncider avec le 43e jour de confinement sanitaire
général, c'est-à-dire entre le 2 et le 3 mai 2020, puisque le confinement a été appliqué entre le 21 et 22 mars 2020. Par ailleurs, le cumul du nombre de cas confirmés va atteindre à cette date 1495 cas, avec 108 cas hospitalisés et 54 décès. Pour conclure, je vous indique que dans cette étude, j'ai essayé de creuser le maximum dans les données disponibles sur les statistiques relatives au virus corona en Tunisie. Certes, il y a d'autres données qui peuvent améliorer la qualité des résultats, mais malheureusement, elles ne sont pas disponibles avec le détail exigé. Comme tout autre travail de simulation, cette étude peut faire l'objet de critiques visant d'apporter plus d'exactitude aux résultats obtenus. Par rapport aux autres pays, les prédictions obtenues peuvent être acceptées du fait que le nombre de cas confirmés n'a pas atteint comme d'autres pays des niveaux élevés et ce suite aux stratégies préventives adoptées par l'État tunisien. Selon cette étude, la décision de recours au confinement était d'une grande importance du fait que ce dernier, pris seul ou en interaction avec le cumul du nombre de cas confirmés, ont des effets d'atténuation, surtout avec la conscience de la population tunisienne. En plus du suivi et de la consolidation des actions préventives, la seule recommandation que j'apporte et qui a fait l'objet de cette étude est de maintenir, prolonger encore une fois, le confinement sanitaire général jusqu'au 3 mai 2020. Je vous remercie pour votre attention. Attendez-moi pour la prochaine vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.